Merci de votre confiance renouvelée. Madame, Messieurs, on se retrouve encore dans cet espace invité du jour pour parler d'un sujet qui va nous accompagner pendant 20 minutes. Nous avons 20 minutes avec mon invité sur ce plateau et il s'agit aujourd'hui de la Fondation Barampana Mutombo. Vous vous posez des questions, cette fondation, elle cible quoi? Elle cible qui? Qu'est-ce qu'ils font? D'où provient le fonds? Toutes ces questions, c'est tout à l'heure dans ce numéro d'invité du jour qui reçoit pour vous Gralia Mohamed, qui est communicatrice au sein de la Fondation Barampana Mutombo, qui évolue ici au Lualaba. Et bienvenue à vous, Madame Gralia. Merci, Madame Grace. Vous vous portez bien? Oui, ça va, je ne sais pas vous. Dieu nous garde. Et comment se porte la Fondation Barampana Mutombo? Oui, ça va super bien. Jusque-là, ça va très bien grâce à Dieu. Et sinon, nous sommes là. Alors, aujourd'hui, nous parlons de la Fondation Barampana Mutombo. Puisqu'il s'agit de cette fondation, peut-on savoir, la Fondation Barampana Mutombo cible qui ou cible quoi? Ok, merci. Déjà, la Fondation Barampana Mutombo, c'est une structure privée qui est parrainée par l'honorable Andy Barampana Mutombo, qui est un jeune Congolais et entrepreneur. Et sur le plan national, cette fondation est coordonnée par M. Billy Kailou, qui est là comme son représentant. Comme je venais de le dire, c'est un entrepreneur. Okay. Alors, il n'a pas assez de temps. Alors, il a placé M. Billy là pour le représenter. Et cette fondation cible la population, tout Lualabé et tout Congolais. Je vous ai entendu parler au niveau national. Est-ce que la fondation, elle est provinciale ou c'est une fondation nationale? C'est une fondation nationale parce qu'on n'a pas de spécialité, si je peux dire. On ne choisit pas qu'un cadre. On est là pour aider tout Congolais, alors on peut aller partout. Elle est vraiment nationale. Vous êtes prétentieux, hein, tout Congolais? Oui. La RDC, elle est grande, 26 provinces. Est-ce que vous avez des actions dans toutes les 26 provinces de la République ou vous avez des provinces cibles? Jusque-là, on y travaille, mais on a commencé d'abord ici chez nous, dans la province du Lualaba. Mais grâce à Dieu, je pense qu'on ira partout dans les 26 provinces. Et c'est quoi les objectifs de cette fondation? Les objectifs de cette fondation, c'est d'améliorer la vie des Congolais et de Lualabé en particulier, de créer un environnement sain et surtout de venir en aide à ceux qui en ont le plus besoin. Et je pense que c'est ça même qui a poussé notre honorable Andy Barampana Mutombo de créer cette fondation. Et depuis que vous existez, ça fait déjà combien de temps ou combien d'années? Ça fait déjà 3 ans que nous sommes en train d'œuvrer dans le social. Oui, ça fait déjà 3 ans, depuis 2024, que nous avons commencé avec nos œuvres caritatives et tout ce qui va avec. Alors, quels sont les secteurs ou quelles sont les actions que vous, en tant que Fondation Barampana Mutombo, vous avez initiées sur le terrain qu'on peut vérifier? Parce que les gens qui nous suivent, ils se disent, mais les fondations passent toujours comme ça. Okay. Mais quelles sont les œuvres que vous, en tant que Barampana Mutombo, fondation bien sûr, que vous avez eu à poser sur le terrain? Jusque-là, nous avons eu à doter des bancs dans des écoles, non seulement ici à Kolwezi, mais nous sommes allés aussi dans le territoire de Muchacha et partout ailleurs. Non seulement les bancs, mais aussi les fournitures scolaires, mais aussi dans des hôpitaux. Nous avons eu à déposer quelques matériels. Donc, si on peut voir, parce que nous on aime bien la preuve à l'appui, okay. On ne voudrait pas que vous puissiez nous raconter des histoires. Donc, vous avez fait un don de bancs dans quelle école précisément, ou les écoles, vous préférez garder ça? Je préfère garder ça secret parce que c'est non seulement pour nous, mais aussi pour les écoles. Mais je peux vous garantir que jusque-là, nous avons vraiment fait un grand pas. Nous avons eu à déposer des bancs dans plusieurs écoles ici, dans la ville de Kolwezi, mais dans d'autres territoires comme Muchacha et autres. Et dans quelques hôpitaux du côté Moussonoï et partout ailleurs. Donc, en dehors de bancs, il y a eu quoi encore? Des fournitures scolaires comme des cahiers, des stylos, des sacs pour permettre aux élèves de bien apprendre. Et là, vous êtes dans les secteurs de l'éducation. Est-ce que c'est uniquement ces secteurs qui vous intéressent ou vous touchez un peu à tout? Non, ce n'est pas seulement le secteur de l'éducation. Non, non. On touche un peu à tout dans le cadre social. On est dans l'éducation, dans la défense et aussi dans la sécurité de la jeune fille, bien évidemment, mais aussi dans l'aide entre des orphelins ainsi que des handicaps et des personnes âgées.
Récemment, on a vu on a vu des vidéos circuler dans les réseaux sociaux où la Fondation Barampana est venue en aide à une victime de viol qui a fait la une de l'actualité ici. Oh là là-bas, c'est plus un secret. Il s'agissait de Déborah. Oui. Peut-on savoir comment ça s'est passé? Est-ce que c'est uniquement la Fondation qui a assisté cette jeune de la province du Lualaba ou vous avez été assisté aussi de votre manière? Lorsque la famille de Déborah s'est présentée à la Fondation, ils sont venus demander de l'aide parce que après l'incident que la fille a vécu, elle n'avait pas eu d'aide ou de soutien, si je peux dire. Alors, ils se sont présentés à la Fondation, ils ont demandé de l'aide et par là, l'honorable Andi Barampana Mutombo a décidé de prendre en charge les soins médicaux de la fille parce qu'elle était malade. Et elle est allée à Lubumbashi, à l'hôpital Diamant, pour prendre ses soins. Et après, là, on l'a installée dans un appartement où elle suivait régulièrement ses soins médicaux. Et je pense que là, tout va bien grâce à Dieu. Et à ce jour, quel est l'état de santé de Déborah Mutombo? Excusez-moi, pas Déborah Mutombo, Fondation Barampana Mutombo. Quel est l'état de santé de Déborah? Est-ce que vous vous êtes arrêté juste à la prise en charge ou bien cette prise en charge continue dans le sens d'un suivi que vous faites? Jusque-là, ça continue. Ça continue. En plus, on a un programme d'aller la rendre visite pour voir comment est-ce que ça s'améliore. Nous n'avons pas arrêté que sur la prise en charge. Jusque-là, ça continue et nous attendons de voir comment est-ce qu'elle va se rétablir pour enfin la mettre dans la vie sociale, peut-être lui donner un boulot qui peut lui permettre de... Vous allez plus loin jusqu'à la réintégration? Oui, parce qu'elle était un peu traumatisée, même pas un peu, elle était vraiment traumatisée. Alors, nous nous sommes dit, c'est mieux de l'accompagner jusqu'à ce qu'elle puisse encore se réintégrer dans la société. Et dans tout ça, qu'est-ce que vous, Fondation, vous gagnez? En fait, ce que nous gagnons, c'est de voir le sourire sur le visage des gens. Je vous dis vrai, c'est vraiment la plus belle chose de redonner espoir aux gens, de redonner vraiment le sourire, surtout à ceux-là qui l'ont perdu, qui n'ont plus d'espoir et qui se disent là, c'est fini. Nous essayons quand même de redonner de l'attention, du sourire et surtout de l'amour. Et vraiment, ça nous suffit. Vous pensez qu'au sein de la Fondation Barampana, il y a de l'amour à donner aux autres? Oui, il y en a. C'est une question qui dérange beaucoup de gens, mais je préfère la poser. D'où provient le fonds? Parce que déjà, vous avez cité ici l'hôpital Diamant. Nous savons toujours ce que représente l'hôpital Diamant dans notre milieu. Vous avez parlé de bons que vous avez eu à donner dans différentes écoles en termes de dons. Vous assistez de personnes de 3e âge, si je vous ai bien saisi. Oui. Tout ça, c'est des moyens. Oui. D'où provient ces moyens? Ok, merci. Déjà, lorsque j'ai présenté la structure, j'ai bien dit que c'est parrainé par un jeune entrepreneur congolais. Alors, Madame Grace, vous et moi, quand on entreprend, c'est pour gagner quelque chose. Justement, c'est même ça qui attire notre curiosité. Alors, au lieu de gagner, vous dépensez encore? Non, allons-y doucement. Déjà, quand on entreprend, c'est pour gagner quelque chose. Alors, l'honorable Andi Barampana Mutombo, en tant que jeune entrepreneur, dans le peu qu'il gagne, il a décidé de sortir le minimum pour subvenir aux besoins de la population, pour aider les autres. Alors, ne vous inquiétez surtout. Il est là pour ça. Alors, ça s'est fait comment? Quand la personne veut profiter de votre aide ou veut être bénéfique de l'apport de la Fondation Barampana Mutombo, comment procéder? Est-ce que la personne doit venir vers vous ou c'est vous qui sélectionnez? Vous avez un critère de sélection? Ça s'est fait comment? Déjà, la personne vient vers nous. Nous avons plusieurs dossiers. Nous avons vraiment plusieurs dossiers au bureau. Et la sélection se fait par rapport aux enquêtes. Il y a vraiment une équipe spécialement chargée d'étudier les dossiers. Et ça se base aussi sur les critères. Peut-être la vulnérabilité des personnes concernées dans les dossiers et peut-être aussi l'urgence du problème. Parce que je peux vous donner l'exemple. Il y a quelqu'un qui nous dit « Non, moi je suis jeune, je veux peut-être entreprendre. Alors j'ai besoin à ce que vous m'aidiez. » Et l'autre qui vient en disant « Non, moi je suis malade, je me bats vraiment contre la vie et la mort. » Quand même, entre nous, on peut se dire non. Voilà, il y a cette personne qui se bat entre la vie et la mort, mais l'autre peut attendre parce que c'est un business qu'il veut lancer. C'est un peu comme ça. On fait des études avant de sélectionner les cas qu'on doit prendre en charge immédiatement. Et ça vous arrive aussi d'aider les jeunes entrepreneurs à travers un fonds que vous mettez à leur disposition ou c'est seulement les assistances telles que la personne est malade, les écoles où vous pouvez
donner aussi de moyens pour ceux-là qui veulent entreprendre, parce que vous-même, vous êtes des entrepreneurs. Oui, jusque-là, c'est d'abord dans le cadre social, oui, mais c'est une étude qu'on est en train de faire parce qu'il y a beaucoup de demandes des jeunes entrepreneurs ici à Kolwezi et jusque-là, nous ne nous sommes pas encore décidés si on doit se lancer ou pas, mais c'est en cours. Et depuis que vous avez commencé, vous avez dit combien d'années déjà? 3 ans déjà. 3 ans déjà que oui. Vous existez. Est-ce que vous avez eu à faire face à certaines difficultés sur le terrain? Si oui, lesquelles? Oui, les difficultés, oui, il y en a, surtout basées sur la demande. Il y a tellement de cas sociaux et comme je viens de vous dire, on doit sélectionner les plus urgents. Alors, il y a tellement de demandes et nos moyens sont un peu limités. Quelqu'un qui dit Fondation Barampana a les moyens limités. Oui, c'est quand même un entrepreneur. C'est un grand nom là-bas. C'est quand même un entrepreneur, c'est quand même quelqu'un comme vous et moi. Alors, il peut aussi avoir d'autres occupations, il peut aussi avoir d'autres charges. Alors, c'est vrai, on fait de notre mieux pour quand même répondre à 95% peut-être, mais il y a toujours un petit problème qui bloque parce qu'il y a trop de demandes et on ne pourra pas satisfaire tout le monde. Alors, il y a des gens qui nous suivent peut-être en Swahili, se disent « Tutami Patadjei ». Peut-être qu'il y a quelqu'un qui a un problème, il s'est demandé qui peut m'aider. Et en vous suivant, il s'est dit, mais adressez à Bonioapi, peut-être cette personne ne maîtrise pas trop bien le français. Alors, où vous trouvez, vous, Fondation Barampana? Déjà, la Fondation Barampana se trouve, le bureau, le siège même se trouve du côté Joli Site, sur l'avenue Révolution. Okay. Mais sinon, si quelqu'un veut vraiment venir et nous voir, je peux laisser les coordonnées et on sera vraiment joignable. Et depuis que vous avez commencé, est-ce que les actions que vous posez, vous avez eu à voir des impacts directs dans la société ou ce sont des actions, vous posez, puis vous partez, vous tournez le dos, ça s'arrête là? Concernant les familles, oui, parce qu'il y a nos équipes d'enquête qui restent vraiment en contact permanent avec ces familles-là et voir si ça va, si tout évolue bien. Mais je pense que pour les autres, ce sont des actes qu'on pose et ça se limite là. Mais concernant les familles, beaucoup plus, nous restons en contact avec ces gens-là. Au cas où ils ont encore besoin de quelque chose, nous sommes là pour répondre. Et quel est votre secteur phare? Le secteur que vous voulez plus assister? Okay. Jusque-là, on n'a pas de parti pris. Je ne dirais pas qu'on veut vraiment assister à ce secteur. La vie est complexe, oui. Okay. La vie est composée de différents domaines, oui. Mais quel est le domaine dans lequel vous vous sentez vraiment à l'aise, vous, Fondation Barampana, vous vous dites, ça, c'est notre cheval de bataille? Jusque-là, on se sent vraiment bien partout. Sans vraiment vous flatter, on se sent bien partout. On n'a pas je peux dire, on ne peut pas dire qu'on peut choisir ce secteur et abandonner les autres. Peut-être qu'on peut choisir un secteur et laisser les autres au moment où ce sont les autres qui ont le plus besoin. Alors, jusque-là, on est vraiment partout. On fait vraiment ce qui est essentiel. L'objectif, c'est d'aider les personnes vulnérables. Oui. Et depuis 3 ans, est-ce qu'à ce jour, vous vous sentez satisfait de ce que vous avez eu à poser comme action? Jusque-là, oui. Il y a encore des soucis? Oui, jusque-là, oui. Tout ce qu'on a eu à faire, tout ce qu'on a eu à poser comme action, ça va vraiment bien. Et grâce à Dieu, les gens ont vraiment aimé. Et c'est quelque chose de grand. Je vous jure que redonner le sourire aux gens, c'est le plus beau cadeau qu'on peut faire. Quand je vois les images là, je vois une dame avec ses triplés. Okay. C'était comment cette aventure? Ah, cette dame, elle a eu 3 triplés, 3 bébés au fait. Et elle a décidé de... Triplés, ça serait désolée, 3 bébés. Et okay. Elle a eu à donner à chacun le nom de... D'abord, le premier bébé, le nom de l'honorable Andi Barampana. Deuxième bébé, le nom de Madame Magui Chawa. Et ainsi que le nom de la gouverneure Fifi Masuka Saïn. Mais malheureusement, elle a eu un problème suite aux moyens. Alors, elle a demandé à ce qu'on puisse l'aider. Et c'est comme ça que la fondation, ainsi que Madame Magui, s'est rendue à l'hôpital pour payer ses frais, ainsi que faire quelques dons pour la maman et ses enfants. Et comment évoluent ces enfants à ces jours? Ah oui, ça va. Et surtout qu'ils portent les noms de Madame Magui, Madame la gouverneure. Est-ce que ce n'est pas ça l'obligation qui vous pousse à les assister ou vous le faites parce que vous dites nous avons de l'amour à donner? On le fait parce qu'on a de l'amour à donner. Même si elle avait donné des noms à d'autres personnes, mais si elle avait besoin de la fondation, on aurait répondu présent. Et c'est quoi vos perspectives? 10 ans après, 20 ans après, vous vous projetez dans quoi exactement?
Ça, je ne peux pas vous dire. Mais peut-être à la prochaine occasion, oui. Ah, vous n'avez pas d'ambition? Si, il y en a. Il y en a. Comme je vous ai dit déjà, c'est impacter les 26 provinces. C'est impacter les 26 provinces. Mais là, on travaille d'abord ici chez nous. Et prochainement, on aura l'occasion de se revoir. Et je vous dirai, voilà, Madame Grace, notre prochaine année, on fera ça et ça. Alors, avant qu'on puisse finir avec ces numéros d'invité du jour, mais je voudrais un peu savoir, pour les gens de l'intérieur, est-ce qu'il y a un projet particulier par rapport à ça? Parce qu'il ne faudrait pas, il y a des gens qui pensent que quand on parle de loi là-bas, on voit Kolwezi. Est-ce que ça vous arrive d'aller aussi à l'intérieur? Parce que je pense qu'ils ont aussi besoin, et même plus, de l'assistance de ces genres de structures, notamment des fondations, parce qu'on estime que quand une fondation vient en aide, elle n'attend rien en retour. Est-ce que ça vous arrive d'aller à l'intérieur? Oui, comme je vous ai dit, pour les écoles, où nous avons eu à doter des bancs, nous sommes allés dans le territoire de Muchacha et partout. Kolwezi, là-bas, c'est pas seulement Kolwezi, bien sûr, ça vraiment le sait. Nous parlons de 5 territoires. Oui. Parce qu'on ne peut pas parler de Kinshasa, même si vous vous dites que vous êtes national, si même le Lualaba profond n'est pas servi. Vous n'êtes pas obligé, oui, mais vous le faites au nom de l'amour. Est-ce que cet amour ne peut pas vous conduire aussi à l'intérieur de la province? Si. Et vraiment, on va faire de notre mieux pour que toutes ces personnes-là, tous ces territoires puissent être servis et être vus par la Fondation Barampana Mutombo. Un message particulier à tous ceux qui voudraient bien bénéficier de votre assistance, si jamais ils peuvent frapper à votre porte. Mais aussi des conditions, hein, si vous en avez, lorsque quelqu'un vient vers vous. Non, les conditions, il n'y en a pas. Il n'y en a pas vraiment, non. Mais un message que je peux dire, peut-être adressé aux jeunes Congolais, aux jeunes Lualabé, c'est de prendre l'honorable Andy Barampana comme modèle, de soutenir ses actions, sa vision. Mais pour tous ceux qui nous suivent, je vous dis vraiment merci et surtout, les portes de la Fondation Barampana Mutombo seront toujours ouvertes pour vous. Nous serons là pour vous accueillir et vous écouter ainsi que vous assister. Merci. Il y a un numéro de téléphone où il faut carrément aller au niveau de vos bureaux? Il faut aller au niveau de nos bureaux, c'est plus pratique. Revenez un peu sur l'adresse pour ceux qui ne l'ont pas bien saisi. C'est du côté quartier Jolicite, sur l'avenue Révolution. Le numéro? Je pense que ou une référence parce que quelqu'un peut se retrouver sur l'avenue. Ah oui, la référence c'est juste l'avenue qui vient après l'avenue Chizainga. Oui, vous entrez avec, vous prolongez avec cette avenue et vous allez vraiment voir, c'est écrit en grand Fondation Barampana Mutombo. Merci Madame Gralia Mohamed. C'est un plaisir pour moi de vous recevoir. On espère bien vous voir encore davantage sur le terrain pour assister ceux qui sont dans le besoin. Parce qu'il s'agit de donner l'amour. On espère bien voir cet amour dans le fin fond de la province du Lualaba. Madame, Monsieur, ça n'est fini pour ce numéro d'invité du jour de ce jour. On se retrouve très prochainement. Prenez bien soin de vous.